Ici, quelques exemples dont nous avons parlé dans notre rapport qui pourraient être assez pertinents pour votre clientèle de cadres très qualifiés. En freelance, c'est-à-dire tout d'abord un management intérim. C'est un type de gestion par une agence qui est temporairement rattachés, travaillent temporairement avec une société. Donc si la société a un problème, ils viennent pour les aider à une restructuration. C'est aussi le cas où s'il y a une ambition stratégique, ils veulent développer un nouveau produit, mais qu'il n'y a personne au sein de la compagnie qui a le temps de s'en occuper. Ou cela peut être si le cadre n'est pas disponible pour différentes raisons dans la société à un moment donné. Donc c'est un type de situation intermédiaire entre le fait d'être un cadre qui est entièrement impliqué et intégré dans une équipe, car ces personnes ont des positions de cadre, mais en même temps, ils ne sont pas entièrement intégrés. Par exemple, dans la plupart des cas, il n'y aura pas de formation ou de développement de carrière pour eux, car on considérera qu'ils partiront dans peu de temps, donc ce n'est pas de la responsabilité de la société de s'en occuper. Le deuxième exemple, c'est du travail sur dossier. Nous voulons dire par là les autres entrepreneurs qui travaillent avec un grand nombre de clients, et c'est un défi pour eux car ils doivent être très bons pour se vendre et aussi pour s'organiser. Je donnais cet exemple au tout début. Il y a bien de ces travailleurs qui trouvent leurs clients par des plateformes, mais cela aussi peut être par des méthodes très traditionnelles. Le troisième exemple, c'est les organisations ombrelles, parapluies. C'est un peu comme l'exemple de Smart. Nous avons une organisation qui résume les auto-employés, qui leur permet d'avoir un meilleur statut, notamment en termes de protection sociale. Ils font aussi des tâches administratives pour eux, par exemple les déclarations d'impôts ou la facturation pour les clients. À la différence de l'exemple de Smart, ces organisations maintiennent pour les travailleurs le statut d'auto-entrepreneur. Finalement, nous avons une partie sur l'emploi collaboratif. Et le coworking peut être intéressant pour votre clientèle. Nous voulons dire par cela des sortes de hôtels d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des locaux pour offrir à des micro-entreprises ou des freelances de se localiser. Ils ont donc un système de back-office, par exemple l'infrastructure, des connexions Internet, fax, et ils peuvent partager une secrétaire avec d'autres. La différence avec un incubateur, c'est que les centres de co-travail mettent l'accent sur l'aspect de socialisation. Cela peut être à un niveau privé pour surmonter cet aspect d'isolement que nous avons dans les deux autres formes, mais cela peut être aussi de façon plus professionnelle. Par exemple, il peut y avoir des séminaires organisés conjointement pour les donner des formations sur le marketing ou d'autres aspects ou qui peuvent les aider à trouver des investisseurs ou des points de ce type. Donc pour en revenir à, comme je l'ai dit auparavant, dans toutes ces nouvelles formes de travail ou d'emploi qui ne sont pas nécessairement rattachées à la digitalisation, ce n'est pas tout noir ou blanc. Il y a toujours du positif et du négatif, mais on peut faire une sorte de classification et une hiérarchisation. Ici, il y a un axe qui est au niveau micro, ce que là signifie pour les travailleurs, et sur les ordonnées au niveau macro. C'est intégré de façon que plus on se trouve en haut à droite, plus cette forme d'emploi a du potentiel. Et plus c'est en bas à gauche, moins se donne bonne forme d'emploi. Donc on en conclut que nous pouvons voir à partir des données disponibles que les formes d'emploi standard, c'est-à-dire un emploi de salarié à plein temps avec un CDI ou et entre ça et quelqu'un qui est auto-employé, nous avons de plus en plus d'hétérogénéité et la plupart de ces formes sont en raison d'un besoin de flexibilité
Et ce n'est pas seulement de la part des employeurs, mais pour certaines formes, c'est aussi parce que c'est les travailleurs qui le souhaitent. C'est pourquoi nous pensons fortement que cela ne va pas disparaître. Et donc, il faut qu'on s'adapte à cela. Il faut anticiper ce que cela signifie et où sont les problèmes qu'il faudra envisager.